Si mnaona hapa naona na nani na kashe ya kaske. Kashe ya kaske nao iko muiona mzuri, njoo hii na kashe ya kaske, njoo hii mtaiona mzuri. Nataka tumerekipere hii kaske na hivi kiponjo chavo. Wengine mamaiti wanalala mu barabara, ona damu, muone damu gensiku. Tungani na chungana me, tungani na ututuku pembeni ya kwao, esha kaba some yule ya barabara. Sawa, merci sana. Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, bienvenue et bon dimanche. Ce matin, nous vous présentons le bilan des événements survenus hier, samedi 4 octobre 2025, lors des affrontements opposant le M23 au Wazalendo du CMC/FDP. Des informations recueillies auprès de sources locales indiquent que des combats ont éclaté dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito, notamment à Kachalira, Kinjugu et Butare, situés dans le groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru. Le matin du 4 octobre, un commandant résident des forces RDF de Bukombo Centre et 2 de ses hommes auraient été neutralisés. Plus tard dans la journée, 4 autres membres des RDF auraient été neutralisés à Butare. Une jeep de convoi des RDF M23 aurait également été incendiée à Butare par les tigres combattants du CMC/FDP. Des matériels de guerre ont été récupérés lors des opérations menées dans la zone. Les images des corps abandonnés à Butare ne seront pas diffusées, conformément à notre engagement envers la dignité humaine. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. Mais ça, c'est une information. Nabatunios au bazar Olandabiso en ce moment. Nous lançons un message à tous les honorables, nationaux et provinciaux, ceux qui sont épris de paix, la notabilité itourienne, les confessions religieuses, que la CRP de Thomas Lubanga, à la tête Lobo Pissi, prépare les attaques sur nos positions de Tchomia, Nyamamba, Sabe et donc au bord du lac Albert. Comme ils avaient attaqué Lopa, Iga Barrière, Nizi et Amabanga, mes chers frères itouriens, nous vous prenons en témoin. Thomas Lubanga et sa bande de criminels préparent une attaque sur les localités lacustres pour déstabiliser la province et faire le lui du M23 parce que ce sont ses alliés. Honorable Gracien, je vous informe que vos hommes vont attaquer nos hommes. Honorable Moïse Outike, honorable Savo Mateso, vos hommes
vos complices vont attaquer la population du littoral. Attaquer la population, c'est attaquer les forces armées. Et nous sommes au courant de toutes vos manœuvres, de tout ce que vous cherchez pour conquérir et ramener tous les groupes armés pour votre cause. Nous sommes au courant. Ça ne passera pas en Ituri. L'Ituri ne sera pas détruite comme vous l'avez détruit Thomas Lubanga, les années 90, les années 2000. L'Ituri d'hier n'est pas l'Ituri d'aujourd'hui. Honorable Gratien, vos hommes se préparent pour attaquer les forces armées et attaquer la population. Pensez aux conséquences. Pensez aux conséquences. Est-ce que vous réfléchissez, vous pensez sur les conséquences de la population du littoral? Vous pensez sur les conséquences, les dommages collatéraux? Thomas Lubanga, pensez-vous que vos actions sont-elles loyales? Non. Vous êtes de bandes de criminels. C'est comme ça que je prends un témoin. Et cette émission sera diffusée aujourd'hui. Monsieur Thomas Lubanga se prépare pour mener des... Le commandant de la première zone de défense, le général-major Chico Chitambwe, a effectué une visite de travail ce samedi 4 octobre 2025 à Mbandaka, où il a été accueilli à l'aéroport par le commandant 13e région militaire et commandant place ville de Mbandaka, le général-major Mabonda Nishora Michel, accompagné du commandant adjoint de la police nationale de la province de l'Équateur, commissaire principal Khan, et du commandant second du 11e groupement naval. Après lui avoir rendu les honneurs au pied d'avion, le général Chico Chitambwe s'est dirigé à l'état-major de la 13e région militaire où un exposé lui a été fait par le commandant 13e région militaire, commandant place ville de Mbandaka, ainsi que quelques situations sécuritaires lui a été données par le directeur de renseignement de la 13e région militaire, le colonel Manegabe Manix, ainsi que la situation opérationnelle du Grand Équateur présentée par le directeur des opérations de la 13e région militaire, le colonel Kikanda. Monsieur le commandant et mes hommes de défense, mon général, merci pour enfin la séance exposée de ce jour. RDC. Joseph Edeba, président du mouvement FRC, a été arrêté lors de la manifestation organisée par son mouvement avec le MRC afin d'exiger la réduction des salaires des politiques et l'augmentation de ceux des enseignants. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.